D'ici là, le ministre de l'Intérieur se rendra ce matin à Nîmes, où 2 personnes sont mortes, tuées par balle dans le quartier de Pisevin en l'espace de 72 heures seulement. Hier, c'est un jeune de 18 ans qui a été abattu sur un point de deal de la cité, 3 jours après la mort d'un enfant de 10 ans, victime collatérale de la guerre entre trafiquants. Après la CRS 8, c'est le RAID qui va être déployé dans le quartier, en plus d'une deuxième compagnie de CRS. Gérald Darmanin va échanger avec les policiers et les élus de la commune, une ville considérée aujourd'hui comme une plaque tournante de la drogue. Le reportage sur place de notre correspondant Stéphane Burgat. Avec des quartiers en bordure d'autoroute, sur le trajet même des go-fast, Nîmes est idéalement situé pour les trafics, selon François-Xavier de Bonneville, secrétaire départemental adjoint du syndicat de police Alliance. Ne serait-ce que d'un point de vue géographique, Nîmes est à mi-chemin entre l'Espagne et l'Italie. Cette situation géographique qui est pour les narcotrafiquants est parfaite. Donc oui, Nîmes est une plaque tournante du trafic de drogue, il ne faut pas se voiler la face. La drogue est là, elle fait partie du quotidien de ces policiers nîmois, comme Sandy Sartel du syndicat Unité SGP. Ici à Nîmes, on nous appelle le Petit Marseille parce qu'on reste une ville de taille normale, mais la délinquance et la criminalité sont aussi présentes. Oui, il y a beaucoup de stupes parce qu'entre nos services de voie publique, que ce soit nos services d'investigation, c'est des kilos par semaine. La drogue, on la sort des rues, oui, mais il y en a toujours autant. Et des réseaux nîmois qui étendent maintenant leur influence et tissent leur toile dans l'arrière-pays, selon François-Xavier Bonneville. La situation est de pire en pire. Justement, du fait de la présence policière, les dealers ont tendance maintenant même à investir des communes plus petites, voire des villages. Il y a d'autres points chauds dans le Gard, je crois qu'il y a Alès et Bagnols-sur-Cèze aussi. Exactement, où on demande aussi des renforts de police pour pouvoir gérer cette situation. Et face à ce fléau, ces agents se sentent en sous-nombre. Selon Unité SGP Police, qui en fera part tout à l'heure à Gérald Darmanin, il faudrait entre 50 et 100 renforts très rapidement pour ne pas être submergé. Nîmes, Stéphane Burgat, Europe 1.